Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'humain est plus performant que l'IA lorsqu'on fait de la publicité méta. Mon nom est Florent Garnereau, je suis le fondateur de Service Conseil Ganeo. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce qu'offre Meta comme plateforme publicitaire. Donc, Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, etc. Et Meta offre donc la possibilité, à travers un outil, le Business Manager, de faire de la publicité sur ces plateformes. Donc, quand vous êtes dans votre fil d'actualité, quand vous baladez sur Facebook, sur Instagram, mais il y a régulièrement des publications commanditées, de la vidéo, de la photo. Et donc, c'est ça, la publicité Meta. Qu'est-ce que vend Meta réellement? Meta, ce qu'elle vend de l'affichage. Donc, elle va essayer, dans tous les cas, de maximiser l'affichage sur sa plateforme, maximiser le nombre de publicités que vous allez voir lors de votre visite. Donc, c'est pour ça que dans votre fil d'actualité, tous les 5-6 publications, vous allez avoir un contenu commandité. À chaque fois qu'il y a un contenu commandité, c'est pour Meta une impression publicitaire. Et donc, les publicitaires font de la publicité à travers la plateforme et donc payent pour cet affichage. Il y a plusieurs avantages à faire de la publicité numérique, comme dans Meta. Par exemple, on a une capacité de réglage qui est très fine. Quand vous êtes sur votre profil, vous allez liker des publications. Vous allez échanger avec Messenger des messages avec vos amis. « Hey, je vais me changer d'auto. » « Hey, t'as vu, notre amie Intel, elle a eu un bébé. » Etc., etc. Meta, lui, collecte toute cette information-là, puis après, il s'en sert pour afficher la publicité en fonction de vos goûts, de vos intérêts. Meta aussi, ils ont mis en place un outil qui est le Pixel. Le Pixel, c'est un outil de tracking qu'on met sur un site web. Puis quand vous venez dessus, Meta sait que vous avez visité un site, par exemple un site de vente de bâtons de hockey. Quand il va savoir ça, il va dire il a un intérêt pour les bâtons de hockey. Meta va le savoir et va être capable par la suite de vous afficher des publicités en lien à vos visites sur différents sites web, mais aussi vos actions donc dans la plateforme. Donc c'est ça que vend Meta. Meta vend de l'affichage publicitaire. Depuis quelques temps, on voit qu'il y a une mode sur l'IA. L'IA, elle s'intègre partout. Vous l'avez vu dans Google. Vous faites une recherche, on vous propose des résultats avec l'IA. ChatGPT a révolutionné en réalité ce domaine-là, puis a mis de l'avant l'importance de l'IA comme outil d'amélioration de la productivité. Donc, qu'est-ce qu'a fait Facebook? Facebook s'est dit, l'IA aussi, c'est une tendance. Je n'ai pas le choix de passer par l'IA, par développer mes compétences, développer mon expertise, développer une IA. Donc, ils ont dit, on va implanter une IA à l'intérieur de Facebook pour analyser les données, pour beaucoup d'actions. Et ils ont aussi mis l'IA pour améliorer les performances publicitaires. C'est ça que je veux discuter avec vous. Je veux vous montrer que l'IA est moins performante que l'humain quand on fait de la pub Facebook Meta, tout simplement. On va aussi un peu décortiquer ce que fait l'IA de Facebook, comment il propose, etc., pour que vous compreniez bien les avantages et les inconvénients. Facebook a introduit l'utilisation de l'IA depuis un certain moment dans son Business Manager, dans la gestion publicitaire. Ils offrent ça avec le module Avantage Plus. Au début, ce que faisait l'IA, c'est de gérer complètement votre campagne. Il disait, active Avantage Plus va gérer les audiences, à qui on présente la publicité, etc., etc. Il va faire ça. Pourquoi Facebook, donc Meta, a un intérêt de forcer ou de faire la promotion de son Avantage Plus? Comme je vous l'expliquais au début, Facebook, ils vendent de l'affichage publicitaire. Donc, leur but, eux, c'est de dépenser votre budget. Lorsque vous utilisez un outil automatique, vous dites, moi, j'utilise Avantage Plus, je laisse choisir où, quand, comment, à qui montrer mes publicités. Vous perdez tout le contrôle là-dessus. Puis Meta, lui, il fait ce qu'il veut. Donc, le but réel derrière la mise en place de ces outils d'IA ou d'automatisation, c'est de vous enlever un certain contrôle pour que Meta puisse prendre le contrôle et dépenser votre budget publicitaire comme il le souhaite. Donc ça, c'est, vous comprenez, pas obligatoirement la meilleure chose à faire. Je les ai testés, la performance est plus ou moins bonne. Je vais même dire médiocre, mais la performance est plus ou moins bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous donnez le pouvoir à Meta de gérer à qui il montre les publicités, qu'est-ce que Meta va faire? L'outil va obligatoirement favoriser
les groupes de personnes ayant le plus d'intérêt. Comment on calcule son intérêt? C'est que vous mettez votre pub, puis très rapidement, il va le montrer à plein de monde. Puis là, il va se rendre compte que tel groupe de personnes, il clique plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à montrer votre publicité à ce type de personnes. Et donc, Meta a un gros défaut quand on utilise le système Avantage Plus, c'est qu'il va montrer vos publicités à des groupes de personnes qui ne sont pas obligatoirement vos clientèles cibles. Ça va créer un biais. Et donc, quand vous allez regarder vos courbes, par exemple, une des choses qu'il faut toujours regarder quand on fait de la publicité, c'est d'aller voir à qui Meta présente vos publicités, les classes d'âge, hommes, femmes et classes d'âge. Quand vous faites ça, vous vous rendez compte que quand vous êtes en Avantage Plus, Meta va avoir un biais flagrant de montrer principalement vos pubs à des personnes de plus de 50 ans. Ça, c'est du comportement. Pourquoi? Parce que les gens qui sont plus âgés ont moins de maîtrise de l'outil numérique et donc se rendent moins compte que c'est une publicité. Et ils vont avoir plus tendance à s'arrêter sur ces éléments-là, visuels, mais aussi ils vont avoir tendance à plus cliquer. Et donc, le biais se fait obligatoirement. Meta va dire « Ah, ces gens-là sont intéressés par la pub, je vais leur montrer parce que je veux que mon client soit satisfait. Je veux que mon client il ait des clics sur ses pubs et qu'il y ait de la visite sur son site. » Mais globalement, tout ce qu'il veut, c'est montrer vos pubs aux personnes les plus intéressées. Mais quand on monte une nouvelle pub, une nouvelle campagne, il y a un biais qui se crée. Et donc, Meta, l'outil automatisé, a ce biais tout le temps. Et donc, il faut tenir compte de ça. Donc, quand on vous propose des campagnes automatiques avec Avantage Plus, si votre fournisseur qui gère votre campagne fait ça, posez-vous des questions parce qu'il y a des biais énormes là-dedans. L'automatisation Avantage Plus n'est pas obligatoirement le meilleur résultat que vous allez vouloir avoir. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, on va continuer dans les propositions d'IA de Facebook avec la création de publicité. Donc, quand vous êtes dans votre compte, vous créez votre campagne, votre ensemble de publicités, puis après, vous allez créer des publicités. Dans vos publicités, vous allez mettre votre visuel, vous allez mettre vos textes. Facebook, maintenant, a une IA qui va vous proposer des images générées par IA, inspirées de votre image, des textes générés par IA, inspirés de vos textes. Puis il va aussi pousser d'autres options de ce type-là, le recadrage par l'IA, la musique, etc., plein d'autres options. Le problème de ça, c'est que dès que vous allez créer des publicités, ils vont automatiquement activer ces fonctions-là. Puis ça, c'est super désagréable. Il faut s'amuser à les désactiver à chaque fois. Puis des fois, ils ouvrent un pop-up. Ils disent « Pourquoi tu veux le désactiver? » Parce que ça ne marche pas. Pourquoi je n'utilise pas ces éléments-là? Il y a un élément clé là derrière. Quand on prend une photo, puis qu'on la modifie par IA, premièrement, les gens se rendent compte que c'est de l'IA. Donc, il va avoir un intérêt beaucoup moins important pour une image générée par l'IA sur Facebook ou Instagram qu'une vraie image. Deuxièmement, les textes, vous n'avez pas de contrôle sur les textes. Et donc ça, c'est une autre problématique, c'est que si vous voulez mettre certains contenus spécifiques, vous ne voulez pas que l'IA les modifie. Parce que vous n'avez pas de contrôle de validation derrière. Il y a plein d'options comme ça où vous n'allez pas vouloir activer. Moi, j'en active presque aucune. La seule que j'active souvent, c'est la musique et encore. Quand vous faites de la pub pour certains clients, la musique elle va être importante, vous ne voulez pas n'importe quoi, donc je le désactive aussi. Donc vous voyez, Facebook, Meta, intègre l'IA dans la création publicitaire, donc la création de contenu. Un peu comme fait ChatGPT, vous pouvez aller sur ChatGPT et poser la question hey, « J'aimerais que tu me génères un texte pour une publicité, pour telle compagnie, parlant de telle promotion, etc. etc. » Il va le faire. L'avantage, quand vous êtes sur ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir reprendre le texte, le modifier selon vos paramètres, enlever ce qui ne vous intéresse pas. Quand vous donnez le contrôle à une firme de tout gérer, à un IA, il peut vous faire des coquilles qui vont vous nuire. Puis les images générées par IA, on le voit, on le reconnaît. C'est pas obligatoirement ce qui va respecter votre marque, votre image. Je le désactive à chaque fois parce qu'après l'avoir testé, les images générées par IA sont moins efficaces en termes de clics, en termes de résultats qu'un travail humain de recherche de bonne image, de la générer puis de la travailler pour mettre la bonne image au bon client. Donc globalement, Facebook, Meta propose ça. Moi, je m'en sers presque pas parce que je n'aime pas ne pas avoir ce contrôle-là. Facebook fait énormément la promotion de son automatisation. Moi, je reçois régulièrement des messages sur mon téléphone ou dans mes courriels disant si vous utilisez Avantage Plus, vous pourriez avoir 9,7% de réduction de vos coûts médians par résultat. Ce qui est très rigolo, c'est que je vais vous montrer ça tout de suite dans les petits visuels ici. Moi, je reçois aussi d'autres annotations de Facebook, de Meta, qui me disent votre campagne est 74% plus performante que l'ensemble de votre marché. Votre campagne est 79% plus performante que votre marché. Et là, je suis en manuel.
Je n'utilise aucun système automatisé. Et je n'utilise même pas la génération d'images, la génération de texte par l'IA. Je fais les textes. Donc, il me propose des améliorations, me disant « Hey, tu pourrais avoir 10% d'amélioration si tu prends nos systèmes automatisés. » Et il m'envoie dans la même demi-heure un autre message qui dit « T'es 50%, 60%, 70% mieux que l'ensemble de tes compères dans ton marché. » Maintenant que je vais vous expliquer un petit peu rapidement les options qu'offrait l'IA intégrée au Business Manager, donc à la gestion publicitaire, je vais vous parler un peu des limites. Un des plus gros problèmes de l'IA, même du système de gestion publicitaire de Facebook, c'est la stratégie. L'outil, l'IA qui est derrière, quand vous allez faire une campagne, quand vous allez faire plusieurs campagnes ou plusieurs ensembles de publicités, quand vous allez choisir des visuels, créer des textes, l'IA, elle n'est pas capable de comprendre votre stratégie parce qu'elle ne la sait pas. Si vous avez une stratégie publicitaire bien pensée, qui cible certains personas, qui adapte des contenus à certains personas, qui tient compte, par exemple, d'une certaine saisonnalité, il y en a plein de paramètres qu'on peut utiliser dans une stratégie publicitaire. Meta, il n'a pas cette compréhension fine. Et cette compréhension fine de votre clientèle fait que la gestion publicitaire manuelle, donc en désactivant toutes les options automatiques, vous permettra d'avoir de meilleurs résultats que ce que va faire les outils automatisés gérés par IA de Meta. Donc vous voyez, la stratégie publicitaire, votre réflexion, vos analyses, comment vous allez après déployer ça en termes de publicité, tous ces éléments-là, l'IA n'est pas capable de le comprendre ni de l'intégrer. Et donc, elle va faire de la pub selon sa compréhension, et sa compréhension ne tient pas compte de toute votre stratégie. Ça, c'est un élément qui va vous permettre d'être plus performant que l'IA, tout simplement. En faisant une bonne stratégie publicitaire, en l'implémentant de façon manuelle, vous allez avoir des résultats plus performants parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et bien ça, c'est une grosse lacune de l'IA. Une autre lacune de l'IA, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est les biais de l'algorithme. Donc l'IA, elle va pousser vos pubs aux personnes où elle pense que c'est les bonnes personnes. Mais cet algorithme-là a des biais. Je vais vous donner un exemple simple. Je fais régulièrement de la publicité pour un de mes clients qui est en ressources humaines. On a eu plusieurs cas où on voulait faire des pubs pour aller chercher des nouveaux candidats. Malgré qu'on ait bien choisi les visuels, qu'on ait bien réfléchi nos pubs, qu'on ait bien configuré tout ça, quand vous faites de la pub pour des emplois, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas choisir, comme l'âge, le sexe, etc. Meta, pour éviter la discrimination, bloque ces paramètres. Donc, c'est vraiment l'algorithme, l'IA, qui va gérer l'affichage de vos pubs. Ben, quand on fait ces pubs-là, dans la plupart des cas, le plus gros problème qu'on a, c'est que l'IA crée un biais et présente la publicité aux mauvaises personnes. Ça fait qu'on dépense de l'argent, souvent une bonne partie du budget, sur une clientèle qui n'est pas la clientèle cible. Donc là, vous dépensez votre argent sur des personnes qui n'ont pas de potentiel à vous envoyer un CV ou à acheter vos produits. Ben, le biais d'algorithme, il est fort. L'autre élément, c'est que l'algorithme, l'IA, elle va toujours favoriser la dépense publicitaire le plus rapidement possible. Donc, elle va favoriser le court terme. Dès que vous allez mettre des pubs en marche, vous allez voir tout de suite, ils vont essayer de les placer, comprendre comment se comportent les clients, puis aller commencer à montrer les publicités très rapidement à la clientèle qui démontre le plus de potentiel, et non pas obligatoirement à votre clientèle, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça nuit à votre marque, ça va nuire aussi à vos résultats, puis ça peut nuire aussi à la relation que vous voulez créer avec vos clients. C'est pour ça que quand on veut vraiment faire de la publicité de façon récurrente, avec des campagnes plus longues, ben là, on va avoir des stratégies publicitaires qui tiennent compte de votre marque, qui tiennent compte des clientèles cibles, mais aussi des stratégies d'acquisition que vous voulez mettre en place pour trouver un équilibre à moyen et long terme, tout en essayant de pallier au fonctionnement des plateformes, comme celle de Meta, qui vont faire principalement du court terme et favoriser certains résultats à court terme. Le dernier élément, c'est aussi un élément clé, c'est la transparence. Moi, quand je fais une stratégie publicitaire avec mes clients, je réfléchis aux clientèles et après, je transpose ça avec une stratégie publicitaire, une configuration des plateformes afin de répondre à cette stratégie publicitaire. Quand vous êtes dans une plateforme et que vous utilisez les outils automatisés de la plateforme, donc Avantage Plus, le problème majeur, c'est que vous n'aurez aucun contrôle et donc il n'y a aucune transparence de l'outil. Elle fait ce qu'elle veut. C'est comme si vous étiez dans une pièce noire, pas de lumière, puis que vous dites « Hey, je vais aller ouvrir la porte ». Ben là, vous allez aller à tâtons, puis vous ne savez pas où vous allez. Exactement la même chose, vous donnez le contrôle 100% à un outil qui a été développé par une compagnie dont le but est de vendre de la publicité puis de maximiser l'affichage. Je vais vous donner un exemple. Avant, quand on faisait de la pub, on avait un paramètre qui était super important. On pouvait dire « Je veux que tu présentes ma pub aux gens de la ville. Je veux que tu présentes ma pub aux gens de la ville et aux personnes de passage. » Si vous avez un magasin local
par exemple de vêtements, chaussures, ben vous allez vouloir cibler les gens de votre ville, puis pas obligatoirement les gens de passage. Puis si vous vendez une activité touristique, par exemple, ben vous allez vouloir cibler les gens de passage. Et bien ça, c'est un gros problème, ils ont enlevé ça. Pourquoi ils ont enlevé ça? C'est parce que ça les restreignait dans leur capacité à afficher la pub. Maintenant, ils affichent la pub à toutes les personnes de la ville et qui ont un intérêt pour cette ville-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur qui est à New York, qui fait une recherche sur Québec, parce que dans 3 ans, il veut venir visiter la ville de Québec. Ben, ce monsieur-là, il va voir votre pub. Est-ce que vous voulez afficher à cette personne-là vos publicités? Eh bien, cette capacité à gérer finement les plateformes numériques qui vendent de la pub nous l'enlève progressivement. Je vais vous donner un autre exemple. Maintenant, il y a une case qui est « Est-ce que tu autorises Meta à faire de la publicité multi-annonceur ?» Ça veut dire que Meta, quand vous laissez cette case qui est cochée d'office, vous la décochez, vous laissez Meta afficher votre pub, puis afficher une autre pub, puis afficher une autre pub si la personne elle reste. Par exemple, dans une vidéo, en bas, on peut afficher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi Meta fait ça? Parce que Meta, ce qu'elle veut, c'est vendre de l'affichage. Chaque fois qu'elle affiche, elle dit « Hey, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Tu vas payer 5 $ du 1000 impressions. Voici mes 1000 impressions. » Donc quand elle fait ça, ben pour une même présence d'une personne sur la plateforme, surtout sur cellulaire, elle va pouvoir vous présenter plusieurs pubs. Le problème, c'est que vous ne savez pas avec qui vous allez être affiché. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. C'est la plateforme qui décide. Et donc, est affiché après une publicité d'un concurrent, après une publicité qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Donc, vous voyez, le but de Meta, c'est d'afficher. Votre but, c'est d'avoir un contrôle sur votre affichage. Et donc, quand vous utilisez les outils automatisés liés à l'IA, ben vous perdez tout ce contrôle. Et donc, vous perdez un contrôle sur votre marque, sur votre stratégie. Donc, si on revient au sujet de cette vidéo, donc est-ce que l'IA, le business manager avec les options d'IA offertes par Facebook, donc par Meta, sont plus performantes que l'humain? Je vais vous répondre non. Parce que un humain va préparer, va réfléchir une stratégie publicitaire. Donc, on va déterminer différents éléments comme les personas, comme comportement d'achat. Avec ces informations-là, vous allez être capable d'opérationnaliser votre stratégie et donc de faire la publicité dans Meta et en ciblant les bonnes clientèles. De configurer vos campagnes, vos ensembles de publicités, vos publicités dans le Business Manager afin d'avoir une performance et afin de respecter votre stratégie publicitaire. En utilisant l'IA et les outils automatisés, vous allez perdre le lien entre vos campagnes et votre stratégie. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas l'utilisation des systèmes automatisés, Avantage Plus, la génération de contenu par IA, etc. Pour aller chercher la performance, vous êtes mieux de le faire de façon manuelle. Donc, pour conclure, l'IA, c'est un outil formidable. Il va encore évoluer. Moi, je me sers de l'IA quotidiennement. Je l'ai intégré dans ma façon de travailler parce qu'elle me permet d'être plus efficace, plus rapide dans certaines tâches. Je l'utilise pour me donner des exemples de texte, pour faire des recherches. Je l'ai même utilisé dans un contexte très spécifique pour générer des images publicitaires pour un de mes clients qui n'avait aucun contenu photo, vidéo. Mais quand je dis aucun, c'est 0. Pour avoir un minimum de contenu, j'ai été générer des images pour être capable d'avoir assez de contenu pour pouvoir tester, puis pouvoir voir comment le marché fonctionnait et être capable d'avoir de la performance. Donc l'IA, on peut s'en servir. L'humain est encore très important pour avoir de la performance. Moins vous avez de contrôle, plus vous dépensez de l'argent inutilement. Le secret est là. Donc, utilisez l'IA de façon stratégique pour vous aider à être encore plus performant. Mais ne pensez pas que des outils automatisés basés sur l'IA vont vous amener la performance. C'est pas vrai. L'humain a une connaissance, a une finesse que les outils n'ont pas. Ça, c'est ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis que le contenu était intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire sous la vidéo. Bien sûr, je prendrai le temps d'y répondre. Merci pour le visionnement, puis à la prochaine vidéo.